Écoutez Sirat Chelek Yutet, quatrième Sikha sur Parashat Kitetse. Comme on le sait, la fin de la Parasha, elle parle de la mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Et il y a deux grands axes dans cette mitzvah. C'est première chose de se rappeler d'Amalek et deuxième chose de ne pas oublier. Alors les commentateurs nous disent se rappeler, ça veut dire en parole, il faut mentionner qu'on se rappelle de ce que nous a fait Amalek et ne pas oublier, ça c'est dans le cœur. Et on peut faire un parallèle avec une autre mitzvah pour laquelle il y a aussi ces deux axes. C'est la mitzvah de Shabbat. Shabbat, on nous dit Zachor, il faut se rappeler de Shabbat dans la parole avec le Kiddush. Et on nous dit Shamor, il faut garder le Shabbat, ne pas l'oublier, ça c'est dans le cœur. En ce qui concerne la mitzvah de se rappeler d'Amalek, le Rambam il dit que c'est une mitzvah qui s'applique en permanence. Elle est applicable tout le temps. Et même s'il y a des avis qui disent que cette mitzvah, on doit l'accomplir seulement une fois par an, même ces avis-là, ils reconnaissent que si on le fait plus que ça, si on le fait tous les jours, on accomplit par là une mitzvah de la Torah. Et pour le Shabbat, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on sait que le jour où on va se rappeler du Shabbat, la création du monde, c'est le samedi. Mais si on s'en rappelle tous les jours de la semaine en permanence, on a aussi accompli une mitzvah. Selon le Ramban, c'est une mitzvah de se rappeler de Shabbat tous les jours. Alors dans ce cas-là, on pourrait poser une question, c'est-à-dire que tu es en train de me dire qu'il y a deux choses desquelles je dois me rappeler tout le temps en permanence. Si je me rappelle de l'une, comment je peux me rappeler de l'autre en permanence? Si dans mon cœur il y a une chose, comment il peut y avoir une deuxième? Alors en vérité, on sait très bien que c'est pas du tout une question, c'est pas une contradiction. Il y a même plein d'autres choses que la Torah nous demande de nous rappeler, comme par exemple la sortie d'Égypte, dont on doit se rappeler tous les jours. Donc ça, c'est pas un problème. On n'est pas en train de dire qu'il faut le mentionner toute la journée, le souvenir d'Amalek, le souvenir du Shabbat. On va le mentionner une fois ou peut-être un peu plus. Et par contre, dans le cœur, on peut avoir plusieurs choses auxquelles on va penser, plusieurs souvenirs. Comme on sait qu'on a certaines mitzvot qui s'appliquent en pensée dans le cœur. Et ces mitzvot-là, il y en a plein et elles s'appliquent toutes en permanence. Comme par exemple croire en Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu. Tout ça, c'est applicable en permanence. Donc on voit qu'il y a la place pour tout. C'est pas forcément une question. Et il y a le Pirkei de Rabbi Eliezer qui nous dit que quand les Juifs ils ont posé cette question à Moshe, en lui disant tu me demandes de me souvenir de ça et de ça, comment je vais faire? Moshe leur a répondu imagine un verre de vin et un verre de vinaigre, même si les deux sont des verres, celui qui va te rappeler le kiddush, le Shabbat, la joie, n'est pas du tout comme celui qui va te rappeler la punition et le malheur. Alors on comprend pas très bien. C'est quoi cette réponse de Moshe? Non seulement il n'a pas répondu à leur question, en plus il a donné un exemple qui est très particulier. Il parle de vinaigre. Pourquoi tu compares le vinaigre au vin? Et puis pourquoi tu compares tout ça à deux verres? Quel rapport maintenant avec tout ce qu'on vient de dire? Et puis il répète des choses qu'on connaît déjà en nous disant ça c'est la joie, ça c'est la punition. Mais justement, c'est ça ma question. C'est pour ça qu'ils ont posé la question les juifs. Tu me demandes de me rappeler de deux choses en même temps, deux choses opposées. Donc il n'a rien répondu. C'est quoi cette réponse de Moshe? Alors pour comprendre un peu tout ça, le rabbi il explique la chose suivante. Dans les mitzvot positives, il y a trois catégories. Les mitzvot qui s'accomplissent en pratique, dans l'action, des mitzvot qui s'accomplissent avec la parole et d'autres en pensée. Et dans les mitzvot de la pensée, il y a les mitzvot qui consistent à se souvenir de certaines choses. Alors c'est sûr que la perfection d'une mitzvah pratique, c'est quand on va l'accomplir aussi avec l'intention dans la pensée. Et de la même manière, une mitzvah qui s'applique dans la pensée, elle est parfaite quand elle va avoir un impact dans l'action concrète. C'est-à-dire que la mitzvah de croire en Dieu, elle va avoir comme impact de nous faire pratiquer la Torah et les mitzvot. Mais la mitzvah de se souvenir de quelque chose, c'est beaucoup plus fort. On n'est pas en train de nous dire juste rappelle-toi et une petite pensée pour ça et puis c'est tout. Ou alors juste mentionne une phrase qui va t'en rappeler, qui va te faire t'en souvenir et puis c'est tout. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On est en train de nous dire qu'il faut véritablement s'investir et que la chose nous pénètre complètement. C'est ça se rappeler de quelque chose. Et c'est de là que vient la question des juifs. Mais si tu me demandes de m'investir à 100% dans la chose et que ça me pénètre profondément dans toutes les fibres de mon être, comment il peut y avoir la place pour une autre chose dont je dois me souvenir aussi? Si je m'investis tellement, il y a la place que pour une seule chose. Comment je peux me rappeler de deux choses en même temps et en plus des choses qui n'ont rien à voir? Ça veut dire que le souvenir de Shabbat, c'est quoi? C'est se rappeler que Dieu a créé le monde, qu'il le renouvelle à chaque instant, etc. Qu'il y a un seul maître dans le monde.
Alors que le souvenir d'Amalek, c'est tout le contraire. Amalek, les commentateurs nous disent, c'est celui qui connaît son créateur, qui connaît son maître, et qui se révolte contre lui. Donc ici, non seulement il se révolte contre Dieu, mais il sait que Dieu est un maître, il sait que Dieu est un roi, et malgré tout, il va quand même se révolter contre lui. Donc c'est encore plus fort. C'est l'inverse, complètement l'inverse du souvenir de Shabbat. Alors on va dire, ok, ici, on doit effacer le souvenir d'Amalek. On doit aller à l'opposé de ce que Amalek représente. Donc c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand tu me parles de tout ça, tu es en train de me dire qu'il y a une entité qui existe, qui est contre Dieu. Donc même si c'est vrai qu'on est en train de la repousser et de la combattre, mais tu es en train de m'expliquer qu'il y a quelque chose qui existe qui est contre Dieu. Ça même déjà, ça vient s'opposer au fait que Dieu a créé le monde et il est le seul maître. Donc c'est ça la question centrale ici, comment on peut être investi et pénétré de deux idées qui a priori sont complètement opposées, le fait que Dieu dirige tout, c'est le seul patron, et d'un autre côté, qu'il y a des choses qui ont la force quelque part de s'opposer à lui. Et en vérité, la réponse à tout ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il leur explique. Il leur dit, regardez, il y a un verre de vin, un verre de vinaigre. On sait très bien que malgré le fait que le vinaigre n'est pas consommable tel quel, les sages dans la Gemara nous disent que le vinaigre c'est quelque chose qui apaise l'esprit. Donc c'est quelque chose qui apporte du positif. Alors Amalek, on sait très bien que lui aussi il a une source dans la sainteté, dans la Gdusha. Parce que quelque chose qui a la force de s'opposer à Dieu, c'est forcément qu'il a puisé cette force-là de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a cette force de s'opposer à Dieu, sauf Dieu lui-même. Donc si Amalek a cette force de s'opposer à Dieu, forcément que cette force vient de Dieu lui-même. Donc forcément qu'Amalek lui-même, il a une source dans la sainteté. Et une fois qu'on a combattu le côté négatif, le côté qui s'oppose à Dieu, on va dévoiler que la source est finalement elle-même attachée à Dieu. C'est un petit peu comme ce que les sages dans la Gemara ils disent dans Choulin. Ils disent toutes les choses qui sont interdites, elles existent en permis. Toutes les choses qui existent dans l'impureté existent aussi dans la Gdusha. Donc, même Amalek, quelque part, prend lui aussi sa source dans la sainteté. Et pourquoi ici il leur parle de deux vers? Le ver, c'est ce qui reçoit, ce qui permet de recevoir la bénédiction. De quelle bénédiction on parle? On parle de dévoiler la divinité. Pour nous dire qu'il n'y a pas que la sainteté qui peut dévoiler Dieu. Même Amalek, lui aussi, profondément, intrinsèquement, puisqu'il a sa source dans Dieu, lui aussi peut être amené à dévoiler Dieu. Seulement Shabbat, ça se fait de manière positive, dans le bien. Amalek, ça se fait en combattant le négatif. On va, quelque part, là aussi, dévoiler Dieu. Et même encore plus que ça, l'Admorazaken dans le Tanya, il nous dit qu'il y a deux types de plats qui sont bons. Les plats qui sont sucrés naturellement, qui sont doux, qui sont sucrés, et il y a les plats qui sont amers et qui sont piquants. Et en hébreu, piquant, c'est chamoutz, c'est le même langage que le vinaigre, c'est la même racine que le vinaigre. Comme pour nous dire que même les plats qui sont épicés, si on les cuisine et on les prépare comme il faut, eux aussi, ils deviennent doux. Et la Noirzakan, il prend cette parabole pour nous dire qu'il y a deux plaisirs qu'on peut faire à Dieu. Soit le plaisir des tzadikim qui ne font que des mitzvot, qui font que du bien, soit le plaisir du travail des Baalei Teshuvah qui vont prendre le mal et transformer le mal en bien. Donc ici, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur donne l'exemple de deux verres, un verre de vin qui est bon, un verre de vinaigre qui n'est pas mangeable, qui n'est pas consommable, qui n'est pas bon. Mais ce vinaigre, on peut le transformer en bon. Même l'impureté d'Amalek, elle a sa source dans la sainteté, on peut aussi l'élever et la transformer en bien. Et on va dévoiler que finalement, même Amalek tire sa source dans la divinité, et c'est pour ça que Amalek lui-même a cette force de s'opposer à Dieu. Le Rabbi termine avec un enseignement pour nous tous en disant que cette sira, elle peut parler à n'importe qui. Les gens qui sont uniquement dans la sainteté, uniquement dans le bien, qui sont comparables au niveau de Shabbat, où c'est que le bien, ils pourraient éventuellement penser que ils n'ont pas besoin de faire attention, ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas chuter, puisque de toute façon, ils ont un niveau très élevé. Mais ici, on vient de te dire, attention, le souvenir du Shabbat, il est mis en parallèle avec le souvenir d'Amalek. Amalek, lui aussi, il prend sa source dans la sainteté. Donc toi, tu es que dans la sainteté, mais tu peux très facilement, toi aussi, tomber dans l'impureté d'Amalek. Ne crois pas que tu peux en être préservé si facilement. Et même si c'est des fois de manière très fine, mais toi aussi, tu peux être complètement sous l'emprise de Amalek.
Donc ça, c'est le premier enseignement, même pour les gens les plus élevés. Deuxième enseignement, c'est pour les gens qui sont au contraire à un niveau spirituel très bas, qui sont à un niveau qui est comparable à l'impureté d'Amalek. Et eux, ils pourraient se décourager et dire, mais de toute façon, j'ai atteint le fond, je pourrais jamais revenir dans la sainteté et faire tchouva. On leur dit, non, regarde, même Amalek, l'impureté la plus grande, la plus difficile à réparer, même elle, elle prend sa source dans la sainteté. Et donc toi aussi, tu peux réussir à te reconnecter à Dieu. Il ne faut pas que tu baisses les bras, il ne faut pas que tu te décourages. Et non seulement que tu peux t'attacher à Dieu, mais pas seulement à un niveau simple, t'attacher à Dieu au même niveau que le Shabbat, puisque encore une fois c'est mis en parallèle, à un niveau qui est le plus haut qui soit. Et le fait d'avoir transformé le mal, tu seras même encore plus haut que le niveau que le Shabbat contient par lui-même.